15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Bon après-midi, madame, chers télé-regardeurs. Tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux chaque jour en train de regarder nos différents programmes, nos émissions, les émissions les plus regardées à travers le monde entier. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent à travers la diaspora via le lien connectique. Bon après-midi également à toute la capitale Yaoundé. Mesdames, Messieurs, Parlement divin, cet après-midi une fois de plus, l'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert pour laisser place à des personnes de notre genre, des parlementaires de notre genre, j'allais dire, qui viendront nous aider à mieux comprendre suivant leur courant de pensée et même leur religion. Vous voulez bien comprendre qu'il s'agit là d'un musulman et d'un chrétien. Mesdames, Messieurs, nous allons tout de suite croiser le verbe, mais avant ça, je vais procéder à la présentation de mon panel de la droite vers la gauche. Oustad Mohamed, bon après-midi, bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi, bon après-midi à tous les téléspectateurs depuis comme cela les horizons divers et particulièrement à notre mentor Oustaz Diané depuis la Côte d'Ivoire qui venait fraîchement de rentrer du pèlerinage. D'accord. Voilà, bon après-midi à Oustaz Diané. Hein? Bon après-midi, docteur Valère. Bon après-midi, SP. Je voudrais dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent de part et d'autre, les chrétiens comme toute autre personne qui peut regarder, notamment les musulmans. Et vraiment que le Seigneur soit davantage avec nous. Non pas que nous sommes en danger, mais que cela permette aux chrétiens de prendre la sagesse qu'il faut et aux musulmans d'avoir la lumière qu'il faut. Si tout le monde peut être sauvé, ce sera bon, surtout que le salut en Jésus-Christ. Merci, docteur Valère. Merci, Oustaz Mohamed. Tout de suite, nous allons rentrer dans les profondeurs, surtout que nous avons des interrogations au sujet du consolateur. Le consolateur, c'est une promesse qui avait été faite par Jésus. Et si on s'en tient aux déclarations des uns des autres, et que ce soit dans le Saint-Coran qui reconnaissent, bien évidemment, la naissance de Jésus, son ministère, ils reconnaissent et ce qu'il a fait également dans la religion chrétienne, ils reconnaissent également, ils ont pour livre de chevet la Sainte Bible qui parle des œuvres de Jésus qui, selon eux, est mort pour l'humanité. Alors, Jésus étant mort, il y a eu une promesse qui a été donnée. Une promesse a été donnée, la promesse d'un consolateur qui devait venir. Est-il venu? S'il est venu, qu'est-ce qu'il a apporté? Quel est le message même de fond qui a été donné à cet effet? Pour en savoir un peu plus, je vais laisser le soin à Oustaz Mohamed pendant 10 minutes de nous étaler sa connaissance concernant cette histoire du consolateur. Oustaz, 10 minutes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yawm al-haq. Abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères musulmans de par leur géolocalisation et shalom et la haine à tous les frères chrétiens et juifs. Les frères en Adam, chrétiens et juifs, de pas comme cela leur géolocalisation. Comme nous l'avions dit mardi, ce n'est qu'une continuité et nous rappelons que le thème, il est excentrique au niveau du consolateur. Parce que tantôt le consolateur, nous avons bel et bien l'impression qu'il s'agit d'un homme et tantôt nous avons bel et bien l'impression qu'il s'agit plutôt d'un esprit ou encore de l'Esprit Saint, comme peut-être certains peuvent le dire. Ici, nous allons prendre le premier texte qui parle du consolateur. Lorsque nous entrons dans Jean 14, à partir du verset 16, nous pouvons rapidement lire ce qui est écrit dans Jean 14, verset 16. À partir du verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Ça, c'est Jean 14, verset 16. Au verset 17, il est dit, c'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne voit pas
et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Il demeure auprès de vous et il sera en vous. Ça, c'est la première remarque que nous faisons. Lorsque nous revenons dans Jean 15, à partir du verset 26, il a dit, quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Dans une autre version, il me bénira. Ou encore dans une autre version, il me glorifiera. Nous quittons dans Jean 15. Nous revenons dans Jean 16, verset Jean 17, autant pour moi, à partir du verset 7. Jean 16, verset 7. Jésus dit, pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais alors, je vous l'enverrai. Ici, ça vient défenseur dans la Bible appelée la version semeur. Mais si nous entrons dans la Bible version Darby ou encore version Louis II, au lieu de semeur, au lieu de défenseur, c'est écrit là-bas consolateur. Il y a quelques traits identiques que Jésus nous donne pour reconnaître le consolateur. Premièrement, dans Jean 14, à partir du verset 16 au verset 17, il nous rappelle qu'il va prier le Père qui va lui donner un autre consolateur. La même chose que nous avions dit la semaine passée. Car ce détail-là n'est pas à négliger. Un autre consolateur, ça veut dire que Jésus en lui-même déjà, il est un consolateur. Et Jésus en lui-même, c'est qui? C'est un esprit? Non. Qui est Jésus? Jésus, c'est un homme. C'est un homme béni. Qui est le fils de la Vierge Marie, qui est né de la Sainte Vierge Marie. Ah, c'est là par la puissance du Tout-Puissant, qui est l'un parmi les grands miracles par lesquels Dieu, lui, a parachevé sa création. Maintenant, si Jésus-Christ, il est un consolateur et qu'il est un homme, et il dit, je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur. Si lui, il est un consolateur, il est un homme, ça veut dire forcément, l'autre consolateur qui viendra après lui sera un homme comme lui. Il ne pourrait pas être différent de sa nature. Jésus, lui, il est un homme. Vous allez voir, lorsque, après la prétendue mort de Jésus, excusez-moi, entre parenthèses, prétendue, une fois que Jésus, lui, il est apparu au milieu de ses apôtres, ils ont pris peur, ils ont cru avoir un esprit. Et Jésus, lui, il a dit, non, je ne suis pas un esprit. Un esprit n'a pas de chair. Un esprit, lui, ne mange pas. Et il les a demandé de lui donner un peu de nourriture. Et il a consommé. Donc, ça veut dire ici, il les a demandé, prenez la main, introduisez au niveau de ma côte, pour confirmer qu'effectivement, il est charnel, c'est un homme. Jean 8, verset 40, il confirme qu'il est un homme. Si lui, il est consolateur, il est un homme. Comment est-ce qu'un autre deuxième consolateur qui viendra après lui, il va devenir un esprit? Pourtant, lui-même, Jésus, il est un homme. Donc, ici, le deuxième critère, c'est que lui dit, pour confirmer que lui-même, il est consolateur, il dit, dans Jean 14, au verset 17, l'esprit de vérité que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas. Et vous le connaissez. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Et il sera en vous. Il demeure auprès de vous. Qui est-ce qui demeure auprès d'eux? C'est Jésus qui est le consolateur. C'est ce Jésus-là qui est devant eux, puisqu'il dit un autre consolateur, au verset 15. Au verset 16, et puis au verset 17, il dit c'est l'esprit de vérité dont le monde ne peut connaître. Car cet esprit de vérité-là, il demeure auprès de vous. Celui qui demeure auprès de ce qui? Celui, c'est Jésus, qui a été annoncé dans Luc 2, verset 5 au verset 7, la naissance, Matthieu 1, verset 21, en descendant jusqu'à sa mission. Donc lui, il est le sauveur pour Israël. Le sauveur, c'est un consolateur. Le défenseur, c'est un consolateur. Le protecteur, c'est un consolateur. Donc ici, le consolateur ne se résume pas juste tout simplement au mot la consolation. Qu'est-ce que signifie consolation? Il faudra bel et bien comprendre qu'est-ce que veut dire consolation. Maintenant, lorsque lui dit demeure auprès de vous, c'est lui, Jésus, qui est auprès d'eux, qui est le premier consolateur qui est auprès d'eux. Il est auprès d'eux et il dit, et il sera en vous. Quel est donc ce consolateur qui sera dans ces apôtres-là? Bon, c'est pour cette raison-là que l'esprit islamique, il vient nous rappeler tout simplement
que ce consolateur-là, avant même que Jésus ne l'annonce, il a été annoncé dans le livre du Deutéronome, il a été annoncé par Isaïe, il a été annoncé par plusieurs passages dans la Bible. Ce n'est pas seulement uniquement Jésus qui l'a annoncé. Donc ça veut dire, Jésus étant donné, puisqu'il faut rappeler une chose, la pédagogie par laquelle Dieu, lui, il envoie ses prophètes et il suit ses prophètes. C'est que chaque fois qu'un prophète, il est là, lorsque lui va devoir partir, il annonce l'arrivée de celui qui vient après lui. Parce qu'une fois on a débattu, je ne sais pas si c'est le docteur qui disait ça, ou c'est peut-être un autre pasteur où on a eu à débattre avec lui. Il a dit toute la Bible est centrée sur Jésus. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Mais c'est faux. Pas tous les prophètes. Tous les prophètes connaissent Jésus parce qu'entre eux, les prophètes, ils se connaissent. Ils sont tous comme les enfants d'un même père, mais de mères différentes. Parce que tous ils ont un lien ensemble qui est la révélation de Dieu. La révélation véritable qu'ils reçoivent de Dieu. Ça, c'est ce qu'ils ont des liens communs. Mais chacun, il a envoyé à son peuple respectif. Exception faite pour le dernier qui est le sceau des prophètes, le patron des prophètes et le patron des messagers qui a envoyé à l'humanité entière. Par exemple, Jean-Baptiste, lorsque lui vient, il annonce Jésus. Nous sommes d'accord. Lorsque Abraham, avant qu'Abraham ne vienne, lui, il annonce l'arrivée de Moïse. Donc, ça veut dire, c'est une continuité qui se suit. Et Jésus, lorsque lui aussi sait pertinemment que d'ici peu, puisque Dieu lui donne les signes, il sait que pertinemment, d'ici peu, il ne serait plus des leurs. Il ne serait plus au milieu d'eux en chair. Il ne serait plus au milieu d'eux. Il va être élevé. Il les annonce déjà qu'il y a comme cela son remplaçant qui va venir. Si Jésus était un homme, comment est-ce que son remplaçant qui va venir saurait être autre chose qu'un homme? Donc, c'est pour cette raison-là que nous, musulmans, nous disons tout simplement que cet autre consolateur-là, il ne sera qu'un homme comme lui. Et s'il plaît à Dieu, il y a beaucoup d'autres détails qu'on va entrer dans le fond pour détailler. Parce qu'on va s'être laissé la lassitude peut-être au docteur de déballer derrière ses arguments à lui, sans toutefois abuser des prérequis de nos arguments, avant toutefois de voir comment faire la jonction et de coordonner et d'avancer, Inch'Allah, avec l'échange. Et nous rappelons comme cela que c'est la DDR qui est comme cela en direct de Logos TV. Et s'il plaît à Dieu, c'est tous les mardis, tous les jeudis, que la DDL est là, on échange avec les frères chrétiens. Pour ceux peut-être qui sont connectés et qui n'ont pas l'habitude de se connecter à ces liens, ils pourront se connecter tous les mardis et tous les jeudis à partir de 15h00 GMT plus 1 pour être comme cela notifié de tous les échanges de la DDR en direct. À partir soit peut-être de leur petit écran ou encore de leur ordinateur ou encore de leur téléphone. Et Inch'Allah, il me reste combien de minutes, monsieur le modérateur? Juste une minute. Donc, ici, nous revenons dans Jean 15. Jean 15, verset 26. Il dit, quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Il me glorifiera. Mais la question posée c'est, si celui-là, il est le Saint-Esprit, je préfère ne pas entrer dans le Saint-Esprit déjà, si celui-là, il est autre qu'un homme, on n'aura qu'à nous dire quand est-ce qu'il a glorifié Jésus. Quand est-ce que celui-là, lorsque lui est venu, il a rendu témoignage de Jésus. Et il faut rappeler que Jésus dit, il sera avec vous pour l'éternité. Donc ça veut dire jusqu'à la fin du monde, il sera avec vous. On aimerait bien comprendre, est-ce que celui-là, il s'agit comme cela plutôt d'une autre personne, comme nos frères chrétiens parfois, ils le disent, il s'agit plutôt du Saint-Esprit. Bon, on la laissera peut-être à la suite, Inch'Allah, de s'exprimer là-dessus, Inch'Allah. Nous allons poursuivre, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre, poser. Merci pour le premier géo d'Oustaz Mohamed. Mesdames et messieurs, nous retournons à présent vers le docteur. Et pendant 10 minutes, lui également, il va faire son exposé afin que nous puissions comprendre véritablement le consolateur. C'est vrai que tout autour du Saint-Esprit, le consolateur, l'esprit qui ressort dans la Bible. De toute façon, nous en saurons un peu plus avec Oustaz Mohamed, mais pour l'instant, docteur Valère. Oui, merci. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on le défende parce que Dieu, je ne veux pas dire se défendre lui-même comme s'il avait à se défendre.
mais le Seigneur permet la lumière à celui qui cherche la lumière. Et je voudrais bénir le nom du Seigneur et aussi la personne du Saint-Esprit, parce que nous sommes là aujourd'hui pour avancer un peu plus et vraiment prier pour mes frères chrétiens, que le Seigneur permette qu'ils soient mieux affermis et qu'ils comprennent un peu mieux, parce que je pense que, et c'est pour cela que nous participons à ces échanges, comme je l'ai dit, ça permet le feu que nos frères musulmans essaient d'allumer, permet aux chrétiens de mieux s'affermir. Donc, je rends gloire à Dieu pour ça. Nous avons commencé à demander qui de Isaac et Ismaël est le fils de la promesse. Puis nous sommes arrivés à est-ce que Jésus même est Dieu? Et puis nous sommes arrivés à la Bible ou le Coran. Jusqu'aujourd'hui, nos frères n'en demandent pas, ne se fatiguent pas. Et aujourd'hui, nous sommes sur le consolateur. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de gymnastique qui est faite autour de tous ces thèmes pour essayer de placer Mohamed ou Muhammad comme ce qu'il n'est pas. Parce que ce qu'on essaie absolument de forcer, de placer, c'est généralement ce qui n'occupe pas la place. Aujourd'hui, on le qualifie de consolateur. Je suis un peu intrigué. Parce que si Muhammad est le consolateur que Jésus annonce, Jésus dit je vous l'enverrai. Et il parlera de moi, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Et pourtant, le représentant de la DDR dans ce studio a dit que Muhammad, celui qu'ils essayent de présenter au monde, est le summum des prophètes, le patron de tous les prophètes. Depuis quand le subalterne envoie son patron? C'est une chose. Et une autre chose, nos frères ont une très mauvaise compréhension de la Bible. Et ce n'est pas eux seuls, certains chrétiens également. Dieu n'est pas en train de se débrouiller dans les Saintes Écritures. Non. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 23, là où le Seigneur annonce les temps prophétiques de ce qui va se passer par cette fête qu'il a instituée. Il y a 7 fêtes. La première, c'est la Pâque, symbolisée par l'immolation de l'agneau. La deuxième, c'est les pains sans levain. La troisième, c'est la fête des prémices. La quatrième, c'est la fête de Pentecôte. La cinquième, c'est la fête des trompettes. La sixième, c'est la fête des expiations. Et la dernière, c'est la fête des tabernacles. La foi chrétienne, et peut-être aussi juive, je ne suis pas juif, la foi chrétienne découle de cette ligne prophétique de Dieu qui s'est accomplie et qui continue de s'accomplir. En Jésus-Christ, lorsque Dieu s'est fait homme et s'est manifesté sur la terre, il y a eu l'accomplissement de l'annonce, parce que la Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, dont la Torah, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. Et ces choses s'accomplissent dès que Christ est venu, parce que c'est de lui que la Bible parle de Genèse à Apocalypse. Puisque Colossiens 1 dit, tout a été créé par lui et pour lui. Apocalypse chapitre 3 verset 14 dit qu'il est le principe, le modèle de la création de Dieu. Donc, la fête de Pâques s'est accomplie en Christ lorsqu'il est mort. La fête des pains sans levain, c'est sa mort lorsque la Bible précise qu'il est descendu dans le séjour des morts pour aller prendre la clé de la mort du séjour des morts. Ça, c'est un mystère aussi. La fête des prémices, qui était la présentation de la toute première gerbe au temple, s'est accomplie par la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dans la Bible, vous allez voir que la Pâque se célèbre un sabbat.
les pains sans levain, un sabbat. Les prémices, le lendemain du sabbat. Si vous allez vérifier dans votre Bible, il est écrit que, ça dit, Jésus est ressuscité au lendemain du sabbat. Et, lorsque vous lisez Lévitique 23, le Seigneur dit de compter 49 sabbats et vous ajoutez un jour. C'est pour cela que la fête de Pentecôte, parce que Pentecôte signifie 50. Pente signifie, donc ça vient de 50. Comme on disait, elle est fêtée 50 jours après la Pâque, après l'immolation de la Pâque. Et maintenant, la fête de Pentecôte était aussi appelée la fête des récoltes. Vous voyez, les deux sont liés. Prémisse, la présentation de la première gerbe. Et récolte, lorsque maintenant on prend toutes les gerbes pour en faire usage. Maintenant, Jésus est ressuscité en ce qui correspond à la fête des prémices. Et le Saint-Esprit va descendre 50 jours, non pas après la Pâque, mais après la fête des prémices, parce qu'au lendemain des prémices, il était demandé de compter 7 sabbats. On ajoute un jour. C'était la fête de Pentecôte. C'est ce jour-là. Ce n'est pas un homme qui est invoqué, mais parce que le plan de Dieu est en train de s'accomplir. C'est ce jour-là dans Actes, chapitre 2, que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu selon la promesse que Dieu a faite dans Joël chapitre 2, verset 28. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 13, le dernier verset, vous allez voir que l'apôtre dit que l'amour de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion. Le mot grec là-bas c'est koinonia, qui signifie communion, communication, participation. Donc, cela révèle le ministère du Saint-Esprit, qui vient, non pas pour être un homme au milieu des hommes, mais être une vie à l'intérieur des hommes. C'est pour cela que Jésus dit, il sera en vous. Il ne s'agit pas, comme on va peut-être essayer de nous démontrer, que Mohammed vit en les croyant par ses paroles. Non, parce que Jésus, dans Jean chapitre 15, que le dédériste a cité tout à l'heure, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous avez la vie éternelle. Donc, cette demeure-là n'est pas la demeure simplement de l'écho des paroles, mais d'une vie. Et je peux vous garantir que chaque chrétien né de nouveau peut témoigner, attester de ce que l'Esprit de Dieu vit en nous. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, que nous naissons de Dieu et que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc, l'eau est le symbole de la parole. Et l'esprit, maintenant, découle de la parole, parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Une dernière minute. C'est pour cela que... Non, il y a encore longtemps. Une dernière minute, docteur. C'est pour cela que Jean-Baptiste va dire, moi je vous baptise d'eau, mais quelqu'un vient après moi qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Jésus n'a pas annoncé un autre homme, parce que, contrairement à ce que lui il dit, Jésus n'était pas un prophète à proprement parler. Dans Matthieu chapitre 16, lorsqu'il dit, qui dit-on que je suis? Les disciples, on lui dit, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres, ou alors un des prophètes. Il va dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre va sortir, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui dit, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'Esprit du Seigneur qui est dans les cieux. Le consolateur, je vais déposer là, puisque le modérateur me demande de déposer. Non, la première prise de parole. La première prise de parole, 10 minutes par personne. Mesdames, Messieurs, Oustaz Mohamed, 10 minutes. Docteur Valère, 10 minutes. Maintenant, nous allons repartir pour une autre prise de parole. Parce qu'il est question pour nous d'avoir des explications claires concernant le consolateur. Il y a une promesse, c'est clair. Maintenant, le consolateur, qui est-il? Est-ce un homme?
un objet, un esprit. Il faudra qu'on ait des précisions là-dessus. Alors, Oustaz Mohamed, je reviens vers vous pour une autre prise de parole concernant le consolateur. Parce que tout autour du consolateur, il est question qu'on puisse avoir une clairvoyance sur le consolateur. Tout à l'heure, le docteur, lorsqu'il a fait sa première prise de parole, à ma compréhension, le docteur nous a plutôt amené dans les fêtes de pain sans levain, les fêtes et consorts. On n'était pas là sur comment est-ce que l'homme va être sauvé. C'est pas ça le but de l'échange. Il faut que nous restions dans, on ne parle pas HS, nous restons dans le sujet. Le sujet là, il est sur le consolateur. Décris-nous le consolateur. Il s'agit de ça. Il faut nous décrire le consolateur. Tel que Jésus a donné les critères pour le reconnaître. Il nous rappelle que lui, le consolateur dont Jésus parlait là, il nous dit dans Jean 14, verset 16, au verset 17, il nous rappelle que le monde de ce consolateur-là, le monde ne connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il est auprès de vous et il sera en vous. Ça c'est d'un. Et il nous dit, je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur. À écouter le docteur au premier degré, nous comprenons peut-être que le consolateur, il s'agit de Jésus. Dans mon temps de parole, je vous donne 30 secondes pour répondre. Docteur, est-ce qu'entre Jésus et le Saint-Esprit, il y a une différence? Ou c'est la même personne? Pour l'instant, Oustaz, dans mon temps de parole, il peut renchérir. Pour l'instant, j'aurais souhaité que vous preniez votre deuxième temps de parole, 10 minutes, et après cela, je vais vous laisser le soin de poser les questions. Parce que nous allons rentrer tout de suite dans le jeu. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. 10 minutes une fois de plus, et après nous pourrions rentrer dans cet échange. Ça permettra aux téléspectateurs, aux téléregardeurs, ceux-là qui sont scrutés à l'instant, d'avoir une certaine clairvoyance quant à vos exposés. Voilà, allez-y donc. Ok. Donc, tout à l'heure, comme j'étais en train de dire, le consolateur dont annonce Jésus, Jésus le décrit. Il ne s'agit pas d'une philosophie humaine qu'il faut, il faut simuler ou encore il faut imaginer et dire que celui-là il est le consolateur. Il faudra même rappeler qu'entre parenthèses, on a comme cela les branhamistes. Pour ceux-là qui sont les adeptes de... il s'appelle comment celui-là, le prophète qui est du côté de l'Afrique de l'Ouest là. Son nom est en train de m'échapper. Kakou Philippe. Merci beaucoup. Pour ceux qui suivent Kakou Philippe, ils disent que le consolateur annoncé par Jésus, c'est Kakou Philippe. On a certains parmi nos frères chrétiens qui disent le consolateur annoncé par Jésus, c'est Jésus lui-même. D'autres disent non. Le consolateur annoncé même, ce n'est pas Jésus lui-même, c'est plutôt le Saint-Esprit. D'autres disent non, il ne s'agit même pas du Saint-Esprit. Le consolateur annoncé, c'est Dieu lui-même, qui devait prendre la forme du Saint-Esprit et il devait venir entrer dans le corps des êtres humains. Cela, ça nous amène à réfléchir. Parce que Jésus ici, il est plus qu'explicite. Il nous rappelle, excusez-moi, on va relire le texte là. Parce qu'il faut qu'on comprenne ça très bien. Jean 14, au verset 16. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. De sa cause. Ici, dans la note explicative du verset 14, du verset 16 de Jean 14, ils disent ici, dans la Bible du Semeur, autre traduction, soutien, consolateur, avocat. Merci, je chute. C'est l'esprit de vérité que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Qui est-ce qui demeure auprès d'eux? C'est le Saint-Esprit ou c'est Jésus? Maintenant, si Jésus, lui, il est auprès d'eux, ou le Saint-Esprit, il est auprès d'eux, allons-y, à Jean 16, verset 7. Jésus dit maintenant, pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, condition sine qua non. Je vais prendre un exemple. Hein. Nous sommes ici à Yaoundé, Cameroun. Je dis, moi voici Djibril Mohamed, je suis à Yaoundé, Cameroun. Il dit, si moi je ne quitte pas Yaoundé pour partir, c'est que Oustaz Diané ne viendra pas au Cameroun. Donc la condition sine qua non pour que Oustaz Diané vienne, il faut que je quitte là, je parte. Quelqu'un comprend le message autrement, lui vient dire que non. Oustaz Diané dont lui parlait là, c'est lui-même. Ce n'est pas une autre personne. Il est en train de dire qu'il faut que lui parte pour que lui-même il vienne. Est-ce que vous voyez que le sens moral même ça tient?
Et c'est même sens moral-là dont Jésus nous a interpellés à utiliser, à se servir de ça. Jésus demande aux êtres humains, dans Jean 15, au verset 16, il interpelle le subconscient de l'être humain. Il dit, êtes-vous encore sans intelligence? Donc il interpelle l'intelligence de l'être humain à discerner. Comment est-ce que les moindres choses qu'il faut comprendre avec l'intelligence, on ne comprend pas? C'est plutôt avec l'esprit qu'on va prétendre comprendre. Parce que l'esprit vient fortifier ce qu'on comprend avec l'intelligence. Dieu ne saurait nous inviter au blâmable. Dieu ne saurait nous inviter à nous tuer mutuellement. Dieu ne saurait nous inviter à commettre le turpitude et le blâmable. Et c'est ça dans le sens moral que l'être humain, lui, Dieu l'invite pour s'aîner. Et Jésus nous invite pour s'aîner avec cela. Donc il ne s'agit pas de la croyance où il faut s'aveugler, il faut enlever la raison raisonnante que Dieu lui a mis à l'homme. Il faut enlever le discernement que Dieu a mis à l'homme et dire que non, c'est ce que le texte a dit, mais ce n'est pas ce que le texte veut dire. Jésus lui dit, il est important pour vous que je m'en aille. Si moi je ne pars pas, le consolateur, lui, ne viendra pas. Maintenant, il continue. Pourtant, c'est la vérité, je vais vous dire, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Au prochain verset, quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché. Il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché. Donc ça veut dire, quand il va venir, il va amener un code moral aux hommes pour qu'ils suivent ce code moral-là, afin de ne pas s'égarer. Ça c'est d'un. De ce qui est juste du jugement, de ce qui est juste, de ce qui est du juste et du jugement de Dieu. Donc de ce qui est du juste, il va vous amener dans toute la justice. Que signifie vous amener dans toute la justice? Je vous dis un exemple. Je dis, nous sommes ici au Cameroun, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Et celui qui arrive là, il va vous amener dans toute la justice. Donc ça veut dire, bon gré, mal gré, vous vous soumettez, ou que vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez vous plier à ce que lui vous amène. C'est en d'autres termes, c'est la justice. Il ne s'agit pas là d'un choix. Donc il ne sera pas injuste vis-à-vis de vous. Dans toute la justice, il va vous amener. Donc ce consolateur qui va venir, il va vous amener un code de justice à suivre. Un code de justice équitable à suivre. Jésus, sur lui, l'appel, le salut de Dieu, il a dit à titre d'exemple, si on vous coupe l'oreille droite, ou si on vous gifle à l'oreille droite, tendez l'oreille gauche comme vous la gifle. Mais Jésus lui-même, lorsqu'on lui a giflé, il a oublié cela. Et si le consolateur, il s'agit d'un quelqu'un comme même Jésus qui va venir, mais on n'aura qu'à nous dire à quel niveau il nous a amené dans ce code-là qu'il faut suivre. Et si c'est le Saint-Esprit, on n'aura qu'à nous donner ce code de justice en matière d'équitabilité. Que si tu es offensé, tu es opprimé, quelqu'un t'a blessé, on ne doit pas t'obliger à pardonner contre ton gré. Parce que l'être humain à la base, il a deux parties. Soit il a la partie souple, qui va se ramollir, la partie angélique, qui va se ramollir, ça va décider, bon, je te pardonne, je laisse tomber. Ou encore, la partie démoniaque qui va réclamer que la justice doit être faite. Et que le sang qui a été versé, le sang doit être remplacé par le sang. Mais dis, s'il faille adopter cela, dis-moi frère, est-ce que c'est selon les enseignements de Jésus qu'il faut appliquer cela? Et je suis sûr que même le docteur me dira plus tard que non. Jésus n'a jamais prêché la violence. Il n'a jamais prêché comme cela de rembourser le mal par le mal. Mais si Jésus lui dit parmi les critères du consolateur, il va vous amener dans toute la justice. Où sera la justice? Lorsque tu vas me gifler, et moi je veux bien vouloir te rendre, le consolateur il est là. Et lui ne me permet pas de te rendre, mais il te dit, lui il me dit non, il faut pardonner. Pardonne. Il m'oblige à pardonner contre mon gré. Est-ce que là il serait le consolateur annoncé par Jésus? Et ensuite, il dit, au sujet du jugement de Dieu, donc ça veut dire, au sujet du jugement de Dieu, à propos, si on entre dans une autre version de la Bible, il va dire, il vous annoncera les choses à venir. Donc ça veut dire, les choses, puisque Jésus à la base, à l'emphase, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais est-ce que c'est beaucoup de choses qu'il a leur dit, il les a dit? Il a fini de leur dire avant de partir? Il a remis cela sur le dos du consolateur. 30 secondes. Et c'est ce consolateur-là donc qui viendra et qui va devoir éclairer la lanterne. Et ce consolateur-là, il doit venir dire les choses que Jésus n'a pas dit. Il doit venir annoncer les choses que Jésus n'a pas pu annoncer.
Jésus n'a pas annoncé à ses apôtres. Il va venir ce consolateur, il va leur parler de ça. Et je préfère taire le nom jusqu'ici de ce consolateur parce que j'aimerais bien que le docteur lui-même il entre en phase de ce sujet avant qu'on entre là-bas avec lui, Inch'Allah. D'accord, merci Oustaz Mohamed pour cette autre prise de parole. 10 autres minutes, tout tourne autour d'un mystère, un nom qui est difficile à dévoiler selon le Saint-Coran, certainement. Ce nom est consigné quelque part dans le Saint-Coran, parlant du consolateur, bien évidemment. Alors, une fois de plus, 10 minutes pour le docteur. Tout tourne autour du consolateur. Est-ce une personne physique, une personne morale, une personne spirituelle? À ce niveau se trouve le problème. Certainement, nous pourrions avoir une réponse à partir des interventions des uns des autres. Docteur, 10 minutes. Oui, je voudrais aider mon ami de la DDR. Le docteur Vallet ne peut pas être hors sujet. Peut-être vous comprenez mal le docteur. Je vous ai dit, quand je suis allé passer par les fêtes, c'est pour vous aider à avoir conscience de ce qu'on essaie de démontrer aujourd'hui n'a pas besoin. Je vous ai dit, la fête de Pentecôte, l'Esprit est descendu, puisque Jésus a annoncé, lui qui est les prémices de Dieu, il a annoncé quelqu'un allait venir, et l'Esprit est descendu. Et vous êtes malhonnête avec vous-même. Parce que la version de la Bible que vous avez, la version du semeur, si je pouvais montrer à l'écran, là où vous lisez, le titre c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc vous essayez de prendre la Bible, faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Là où vous lisez, on dit l'œuvre du Saint-Esprit. Donc vous essayez, et vous revenez dans ce que je dis depuis le début. Vous êtes des détracteurs qui essaient d'embrouiller les gens par la distraction. Vous lisez où on dit l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas lire jusqu'au verset 13 de ce même passage, Jean 16. Quand vous avez fini de dire, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore lourdes à porter pour vous. Mais quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Donc, ne prenez pas la Bible pour essayer de contorsionner la Bible. C'est malhonnête et c'est regrettable. Vous avez un texte à la main qui dit, d'abord au début on dit, dans Jean 14, si vous prenez la Bible semaine, il dit, Jésus annonce la venue du Saint-Esprit. Mais vous allez là-dedans pour essayer de dire, Jésus n'annonçait pas le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il faut être sérieux. On est sur une chaîne chrétienne, on n'est pas là dans la cour du marché. Et la plupart de ceux qui nous suivent, qui sont chrétiens, témoignent de ce que l'Esprit agit en eux. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Première chose, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Je voudrais aller dans Galates. Puisque Oustaz a dit qu'il faut montrer le ministère, donc, pour montrer qu'il est l'Esprit qui vient apporter la justice. Il dit, Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux pour que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je vais prendre le verset 22. Il dit, parce que du verset 19, il dit, or les œuvres de la chair, jusqu'au verset 21, où il dit, il finit par dire que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le verset 22 dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Il va continuer en disant, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec leurs désirs avec ses désirs et ses passions.
Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Il n'a pas dit si nous vivons selon notre homme, parce que celui que Jésus a annoncé, il a annoncé à Pierre, il a annoncé à Philippe, il a annoncé à Jean, à Jacques, ses disciples qui étaient là. Les 12 qui étaient là, même Judas qui est mort. Et ceux qui sont restés, les 11 qui sont restés avec les 120 qui suivaient le Seigneur, parmi les 120 qui suivaient le Seigneur, seront dans la chambre haute, dans le livre des Actes, lorsque l'Esprit va descendre. Et l'Esprit va se poser sur eux. Et poussé donc par cet Esprit, l'apôtre Pierre va révéler que ce que Dieu avait promis s'accomplit aujourd'hui. Ça s'est accompli. L'Esprit est descendu. Et dès ce moment-là, quiconque veut marcher avec le Seigneur doit recevoir l'Esprit de Dieu. Et la Bible est claire. Dans Matthieu, dans Romains, chapitre 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et pour montrer que le Saint-Esprit est le consolateur que Jésus a annoncé, dans Romains chapitre 8 toujours, le verset 26, à partir du verset 25, verset 26 plutôt, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le mot consolateur, pourquoi ne peut-on pas le traduire de manière fixe? Parce que c'est un mot qui signifie, c'est parakletos, un mot qui signifie avocat, défenseur, et de manière étendue consolateur. Donc, ou encore conseiller. Vous savez, quand vous allez en justice, on dit que vous avez un conseil. Donc, celui qui vous aide à savoir ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit donne ce conseil, cet avocat, ce conseil qui donne les idées qu'il faut suivre. Et c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, dans le livre des Actes, dans le livre des Actes, au chapitre 9, lorsque Paul sera en train de persécuter l'Église, le Seigneur va lui apparaître. Et pour aller encore, je voudrais d'abord, parce qu'on a dit, qui est Jésus? C'est un homme. Jésus va dire à Pierre, à Paul, on dit, il tomba, a-t-il entendu une voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc c'est le Seigneur qui parle. Muhammad ne peut pas être appelé Seigneur. Aucun autre des hommes envoyés par Dieu ne peut être appelé Seigneur. Parce que ce que nos frères musulmans n'arrivent pas à comprendre, c'est faire le lien entre Jésus, homme, et le Fils de Dieu se manifestant au milieu des hommes. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre dans Actes chapitre 9 toujours? Le Seigneur va dire à Paul, quelqu'un va venir. Et maintenant, Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saül, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit habite en nous. C'est la promesse de Dieu. Et on peut le recevoir d'un homme à un autre, dépendamment de celui que Dieu envoie vers toi. Dans Actes chapitre 13, il est démontré là que le Saint-Esprit est avec nous. Parce que la Bible va dire, pendant qu'ils servaient, à partir du verset 22, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ce
ceux qui sont chrétiens ont ce témoignage-là. Le Saint-Esprit parle. Il n'est pas une personne physique. C'est un esprit au milieu des chrétiens. Et pendant que je vais chuter pour ma dernière minute, 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, encore les dons de l'esprit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous vous laissiez entraîner par les idoles. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare, au verset 3, que nul s'il ne parle par Dieu ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Si mon frère ne peut pas reconnaître Jésus comme le Seigneur, c'est parce qu'il lui manque justement le consolateur. D'accord. Le Saint-Esprit. D'accord, c'est parce qu'il lui manque le consolateur, le Saint-Esprit. Le mystère demeure du côté d'Oustaz Mohamed, surtout qu'il y a un nom qu'il est nécessaire de connaître, de comprendre. Il est bien fondé. Surtout, nous parlons du consolateur. Le consolateur qui certainement est annoncé dans le Saint-Coran, le consolateur qui devrait avoir un nom. Et après avoir écouté toutes ces explications, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit mystère qui demeure Oustaz Mohamed. Et parlant de ce mystère, quel est donc ce mythe qui est caché derrière le nom? D'accord, je pense qu'il n'y a pas de mystère au fait. Oui. C'est l'incompréhension. Il n'y a pas de mystère, c'est juste l'incompréhension qui est le problème. D'accord, vous permettez que je rappelle aux téléregardeurs, ils peuvent réagir par appel ou par SMS et même par le numéro WhatsApp, le numéro 699 est WhatsApp. Si vous pouvez envoyer votre SMS, appeler ou envoyer votre message. Voilà, allez-y. Tout à l'heure, moi j'ai cru avoir entendu le docteur, il a dit aucun autre prophète qui n'a été appelé Seigneur sauf Jésus. Et il n'y a aucun d'ailleurs qui peut être appelé Seigneur sauf Jésus. Vous voyez la raison pour laquelle moi je vous dis c'est de l'ignorance. C'est juste parce qu'on ne connaît pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Dans Osée. Ici, Abraham, il a été appelé Seigneur par Sarah. Mais c'est ce qui veut dire que lorsque Sarah, elle appelle Abraham Seigneur, ça veut dire qu'il est Dieu? Ou encore, ça veut dire que automatiquement il prend la place du consolateur annoncé par Jésus? Non. Même Muhammad alayhi salatu wassalam, il a dit, je suis le Seigneur de l'humanité entière le jour du jugement dernier. On verra cela dans Sahih Bukhari et Muslim. Dans les apparences du jugement dernier, les apparences du Kiyama. Il dit, je suis le Seigneur du jour de l'humanité entière, le jour du jugement dernier. Mais est-ce que cela veut dire pour autant que le fait qu'il a dit que je suis Seigneur là, on va l'attribuer le titre de consolateur parce qu'il a dit qu'il est Seigneur? Non. Le consolateur, il a les conditions spécifiques qui lui ont siégé. Donc, tout à l'heure, c'est que moi j'attendais que le pasteur lui vomisse, il a vomi. Donc, qu'il dise que c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Moi j'attendais ça. Il faut que nous revenions... C'était une surprise? Non? C'était une surprise? Pas une surprise. J'aurais voulu que lui-même, il vienne avec ça. Je n'ai pas voulu que ça vienne de moi. D'accord. Comme lui nous fait comprendre que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Voyons si le consolateur c'est le Saint-Esprit. Je lis le texte et je pose une question au pasteur. S'il peut me répondre. Jean 16, verset 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais alors, je vous l'enverrai. Pasteur, est-ce que selon Jean 16, verset 7, le Saint-Esprit était au milieu d'eux ou il n'était pas au milieu d'eux? Jean 16, verset 7. Oui. Ok. Je peux prendre le temps de répondre. En moins d'une minute. Non, mais vous ne pouvez pas me poser si vous posez une question, vous lui laissez le soin de répondre. Oui. Bon, si vous pouvez répondre en moins d'une minute, vous le faites. Mais si vous ne voulez pas, vous me laissez, moi je peux renchérir. L'Esprit était présent au milieu d'eux. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Là, nous voyons nous-mêmes que de par les paroles du docteur lui-même, il nous met dans l'hésitation et le doute. Jésus dit, vous, si, pas les chrétiens. Il nous met, ainsi que la Bible, ainsi que le total des chrétiens dans l'hésitation et le doute. Non, ne parlez pas. Pourquoi je dis ça? Voilà ce que Jésus lui dit, vient contredire Jésus. Jésus lui dit, il est important pour vous que je m'en aille. Il est préférable pour vous que je m'en aille. Si moi je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Et le pasteur nous dit l'esprit au milieu d'eux. Et cet esprit-là, c'est plus tard celui-là qui va être le consolateur. Pourtant, Jésus dit la condition pour que le consolateur vienne, il faut que lui, il part. Lui-même, il affirme que le consolateur, il est au milieu d'eux.
Jésus, il est là, le consolateur au milieu d'eux, et il est quand même important que Jésus parle pour que le consolateur vienne. Je veux prendre mot par mot l'exemple de ce que le pasteur nous fait comprendre. Il nous dit, moi je dis, il est important que moi je quitte ici en studio, je pars. Parce que si je ne quitte pas en studio, je pars, mon maître ne viendra pas. Il faut que je quitte, je pars. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que moi je quitte en studio, je pars. Quelqu'un d'autre vient dire, ah non, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Quand il dit qu'il est important que moi je quitte, je pars. Lui-même, lorsqu'il était là, son maître était là. Ce que vous n'avez pas compris. C'est ça, particulièrement, le quotidien de nos frères chrétiens. Ceux qui disent que non, l'affaire de la révélation, là, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne comprenez pas. C'est plutôt nous, là, qui comprenons les écrits. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris ce que le texte dit. Le texte, il est écrit en noir sur blanc. Ils disent que ce n'est pas ce que le texte dit. Et c'est la même chose, mot pour mot, que le docteur vient de dire faire. Jésus dit qu'il est important que lui parle pour que le consolateur vienne. Le pasteur reconnaît que Jésus a dit ça. Il faut qu'il parle pour que le consolateur vienne. Mais il dit quand même que le consolateur était là lorsque Jésus était là. Celui donc qui va venir, il s'agit de qui? Parce que Jésus à lui-même, il est déjà un consolateur. Il dit le Père va donner un autre consolateur. Entrons maintenant. Si le consolateur s'agit du Saint-Esprit, Siméon, il avait le Saint-Esprit. Hein? Luc 4, à partir du Luc 2, verset 25. Siméon, il avait le Saint-Esprit. David, il avait le Saint-Esprit. Samson, il avait le Saint-Esprit. Même Joseph, il avait le Saint-Esprit. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, elle avait le Saint-Esprit. Mais c'est tout maintenant on se pose la question. Si donc il est important que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne, c'est encore quel autre Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il y a plusieurs Saint-Esprits? Maintenant, on chute. Il me reste combien de minutes, modérateur? 2 minutes. Ici, au verset 13 de Matthieu, Jean 16, il dit, à partir du verset 12, comme je disais tout à l'heure, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes pour vous apporter. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Lorsqu'il dit il vous annoncera les choses à venir, nous allons demander, ce Saint-Esprit qui est venu, de qui il s'agit? Si c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce que lui il a annoncé comme chose à venir? Parce que si peut-être le pasteur, il nous dit tout à l'heure qu'il s'agit du Saint-Esprit, on est entré d'Apocalypse, il nous a annoncé les choses à venir là-bas, on n'a qu'à lire directement Apocalypse 1.1. Qu'est-ce que Jean dit là-bas? Révélation de Jésus, qu'il a envoyé son apôtre Jean, et qui lui a révélé afin d'annoncer les choses à venir. C'est toujours Jésus qui parle là-bas. Pourtant, le même Jésus a dit, je veux prier le Père, il va vous envoyer un autre consolateur. Une dernière minute. Donc, nous comprenons ici que ça nous emboute un peu l'esprit. Et si, cet Saint-Esprit-là, c'est lui le consolateur, il n'aura qu'à nous dire, pendant des siècles, depuis que le Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit ne descende sur les disciples, ils étaient comme cela dans une salle fermée, parce qu'ils craignaient la persécution, dans une salle fermée. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, si ce Saint-Esprit-là, c'est lui qui est le consolateur, et ils ont pris courage, ils sont sortis, ils ont commencé à prêcher. Mais ils ont été persécutés, ils ont été frappés, ils ont été molestés, ils ont été tués. On les a renvoyés, d'autres ils ont fui. Qui? Même celui-là qu'on appelle Paul de Tarse, lui-même il a été tué. D'accord, merci. Je reviens à vous. C'est vrai que le mystère demeure toujours. Hein? Le mystère demeure toujours du côté d'Oustaz Mohamed, parce que là, nous ne comprenons pas qui est donc ce Saint-Esprit. Peut-être je vais revenir tout de suite à une autre prise de parole en posant la question de savoir à Oustaz Mohamed, qui est donc cet homme, cette personne qui devait venir? Est-ce un esprit? Voilà. Et si cette personne est venue, est-ce que c'est la même mission qui est tracée ici? Il vous conduira dans toute la vérité qui sera respectée, et vous fera ceci qui sera respecté, ou qui est respecté, il demeurera en vous également, parce que ce mot a été cité tout à l'heure. Alors, docteur Valère, notre prise de parole, c'est vrai, vous nous dites, le Saint-Esprit, avec des précisions à l'appui, et concernant la venue du Saint-Esprit, qui n'est la venue de l'Esprit, qui n'est autre que l'Esprit, et non une personne physique. Mais oui, puisque le représentant de la DDR, je prends d'abord ce côté-là, puis je vais lire un passage dans la Bible qui va permettre, s'il vraiment il a l'humilité, il va comprendre pourquoi il ne comprend pas. Jean chapitre 16, à partir du verset 1.
Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc, dans le même passage où il annonce le consolateur à ceux qui vont souffrir. C'est dans le même passage où il annonce les souffrances par lesquelles ils vont aller. Je reviens. Je n'ai pas pris le Coran pour essayer de faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Soyons humbles. Si vous voulez démontrer l'affaire de consolateur, prenez vos sources. Ne prenez pas la Bible. Vous avez fait une erreur tout à l'heure. Et ça, je mets ça dans le compte de l'arrogance. De dire, nous n'avons pas compris les Saintes Écritures. C'est vous qui avez compris. C'est une erreur et cela vous perdra. Très grave erreur. Je voudrais lire un texte dans la version de la Bible que vous avez prise. Je pourrais aussi lire le même texte dans la version Louis II. 1 Corinthiens chapitre 2, partie du verset... Je vais commencer au verset 10. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Voilà. Je commence même beaucoup plus en arrière. Verset 7. Il dit, non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas entendu, et que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et nous en parlons non avec la sagesse, non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Aussi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Il dit, mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. Je disais, si mon frère Mohamed est humble, il peut comprendre par là. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que depuis là, il dit, donc le docteur nous met dans l'embrouille. La Bible prévoit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, lorsqu'il entend les choses de l'esprit, il entre dans l'embrouille. Vous faites donc la démonstration de ce que la Bible annonce. Ça dit, vous montrez que vous avez besoin, si Dieu pouvait vous faire grâce de vous accorder son esprit, vous montrez que vous avez besoin de l'esprit, mais vous pensez l'avoir. Non. Vous raisonnez les choses de l'esprit avec la sagesse humaine. C'est pour ça que vous êtes dans les formules. Est-ce que ça veut dire que, est-ce que ça signifie que, est-ce que le Jésus que vous dites que ce n'est qu'un simple prophète, vous le reconnaissez comme un esprit dans l'Apocalypse, mais soyez sérieux. Et je voudrais revenir encore à quelque chose. Lorsque vous dites, Abraham a été appelé Seigneur par son épouse, moi-même ma femme m'appelle mon père, papa, mais ce n'est pas la même chose. Le Seigneur qu'on reconnaît à Jésus est le Seigneur de l'univers. Et si donc, et je suis content que vous introduisiez les hadiths maintenant là, parce que la dernière fois, on les a rejetés, parce que ça disait une chose qui était contraire. Si donc Muhammad s'est dit Seigneur de l'univers, nous sommes là dans ce que la Bible annonce, que l'antéchrist va venir. L'antéchrist c'est qui? Celui qui veut faire de Christ ce qu'il n'est pas, afin de prendre la place de Christ. Et c'est ce que vous essayez de faire ici.
Vous essayez de mettre Muhammad comme sauveur de l'humanité. Un type qui, comme le consolateur, vous essayez de lui donner les attributs de Jésus. Il ne peut pas les avoir. Et c'est parce que vous refusez d'ouvrir vos propres yeux. Parce que vous refusez. C'est-à-dire, si quelqu'un était un peu sage d'esprit, en lisant le Coran et les sources islamiques, il comprendrait que Muhammad, c'est quelqu'un qu'on essaie de placer. C'est pour ça qu'on essaie au maximum d'essayer de lui éviter telle chose, bien qu'on n'ait pas pu. Parce qu'on ne peut pas confondre Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Je vous parle du consolateur. Vous voudriez me faire dire ce que vous attendez. Non. Je ne raisonne pas avec l'esprit humain. Et Dieu sait avec combien d'amour et de douleur je suis en train de vous parler, voyant que vous lisez, mais vos yeux restent voilés. Le consolateur, SP, monsieur le modérateur, c'est le Saint-Esprit. C'est par lui que nous disons Abba Père. Ce n'est pas notre homme, parce que Muhammad serait venu à l'époque de Pierre qu'on aurait compris. Il est venu bien plus tard. Pierre était déjà mort et parti. Et ce qu'il a évoqué tout à l'heure, les souffrances des apôtres, pour la dernière minute, oui, étaient annoncées par le Seigneur. Et même, c'est l'Esprit de Dieu qui permet d'endurer ces souffrances dans la joie. Parce que l'un des fruits de l'Esprit, c'est la joie, peu importe l'adversité. D'accord. Peu importe l'adversité, c'est la joie, peu importe l'adversité. Nous allons repartir vers Oustaz Mohamed. Oustaz Mohamed, nous repartons avec une interrogation. Moi, j'ai une question pour vous concernant le consolateur. C'est vrai, vous avez essayé de nous aider, de nous balader dans la Bible pour nous dire ce que la Bible dit concernant le consolateur. Et maintenant, est-ce que le Coran reconnaît qu'il y a un consolateur qui doit venir, ou bien le Coran parle du consolateur? Ça, c'est la première question que je vous pose. Oui, le Coran, en reconnaissance, le Coran, lui, il reconnaît un consolateur, et le Coran, il confirme ce consolateur. Donc le Coran ne reconnaît pas plutôt un consolateur à venir, puisque le Coran, derrière lui, il est le parachèvement. Donc ça veut dire, le Coran, il est la synthèse. Entre parenthèses, comme je vous ai dit la fois dernière, Dieu, il a fait descendre sur terre 105 livres saints. Oui. Et le Coran, il est le 105e, donc il est le parachèvement de la prophétie. Après le Coran, après le prophète Mohammed, il n'y a plus de prophète qui vient, il n'y a plus de messager après le Coran, il n'y a plus de livres saints. Donc s'il faille dire que le Coran, il annonce encore notre consolateur, non, ça serait plutôt le démentir la pureté, ou encore la richesse du Coran. Maintenant, lorsque nous venons dans le Coran, une très bonne question dont vous avez posée, si nous entrons dans la sourate, dans la sourate 12, nous entrons dans la sourate 12 à partir du verset 104. Sourate 12 à partir du verset 104. Excusez-moi de revenir rapidement à la page, j'étais très loin. Sourate 12, verset 104. Ok. On a ça, modérateur. Allez-y, allez-y. Ok. C'est votre prise de parole, là. Ok. Oui, mais je voudrais Pourtant, seulement rappeler aux téléregardeurs, vous pouvez envoyer votre SMS ou ça peut être par WhatsApp, le 699, c'est un numéro WhatsApp, et également par appel, si vous le voulez bien. Allez-y. pourtant, tu ne leur réclames cela, pour cela aucun salaire. Ici, si nous prenons à partir du verset 102 de la sourate 12, il a dit, voilà l'un des récits inconnus de toi que nous te révélons, car tu ne te trouvais pas parmi les frères de Joseph lorsqu'ils décidèrent de perpétrer leur forfait. Verset 103, mais la plupart des hommes ne croiront pas, quels que soient les efforts que tu déploieras. Verset 104, pourtant, tu ne leur réclames pour cela aucun salaire, car ce n'est là qu'un rappel adressé à tout l'univers. Nous voyons déjà que le Coran en lui-même, c'est un consolateur. Un consolateur. Si. C'est vrai, moi je vous regarde. Je chute. C'est vrai, vous allez chuter. D'accord. Voilà. C'est vrai que vous nous parlez du Coran qui est un consolateur. En quoi le Coran peut être un consolateur, étant donné que vous disiez tantôt qu'il sera en vous
et qu'il vous conduira dans toute la vérité. Merci. En quoi le Coran il est consolateur? Puisque lui étant le livre divin par excellence, le livre de la droiture qui maintient comme cela un code moral, psychologique, psychique à suivre, et un code aussi équitable de justice à suivre au sein de la communauté, il est comme cela un consolateur parce qu'il guide, il restera en vous. Aujourd'hui, nous avons par milliers ici au Cameroun, on a des millions et des millions et des millions de personnes qui ont le Coran par cœur. Par cœur. Si on décide aujourd'hui, c'est un défi que peut mettre tout chrétien. On décide aujourd'hui de rassembler tous les Bibles au Cameroun, tout. Prendre tous les androïdes, de bloquer tous les machines d'ordinateur fermés et prendre tous les Bibles brûlées. Je n'ai pas dit qu'on brûle la Bible, c'est là qu'un exemple que j'ai pris. Et puis on dit, on rassemble tous les plus costauds pasteurs avec le plus gros Saint-Esprit. Tous les plus gros prophètes qui prétendent, les prétentieux qui disent prophètes, avec les plus costauds Saint-Esprit. On les met dans une salle, on dit produisez-nous un exemple de la Bible. Je vous dis, on leur donne 1 milliard d'années. Ils ne pourront pas produire une page complète d'une Bible. Une page complète. Verset par verset, sans sauter un mot. Chacun va donner sa version, chacun va donner sa version. Mais on a aussi ce qu'on appelle l'ingoni. L'ingoni, c'est celui-là qui est au-delà du Hafiz. Parce que le Hafiz, c'est celui qui a porté, mémorisé le Coran par cœur. Mais l'ingoni, c'est celui qui a mémorisé le Coran par cœur. Il a écrit, lettre par lettre, sans regarder. De la lettre A du début jusqu'à la genèse du Coran. Ceux-là, il suffit seulement de lui fermer dans une chambre et lui donner les feuilles vierges. Il va vous reproduire le Coran de A à Z. Là où il y a la virgule, il mettra la virgule. Parce qu'il faut ça pour qu'on te colle l'étiquette d'ingoni. Tu as fait les erreurs au niveau de l'écriture. On lit, il y a des manquements, on te ramène encore à l'école. Il faut que tu partes apprendre. Parce que ce n'est pas à peu près. C'est ça qu'on peut dire. Le Coran lui-même, c'est un consolateur. Mais cependant, le consolateur annoncé par Jésus, c'est qui? C'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est pour cette raison, lorsque nous entrons dans la sourate 4, dans la sourate 7, verset 167 au verset 168, au verset 157, de temps pour moi, au verset 158, voilà ce qui est dit de façon claire, parce que je préfère lire. On lit ensemble. À ceux qui suivront l'envoyé, qui est le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans le Pentateuque et dans l'Évangile. Effectivement, dans l'Évangile, dans le Pentateuque, alayhi salatu wassalam, on lui décrit là-bas en tant qu'un illettré. Il ne sait ni lire ni écrire. D'accord. On descend, puisque mon temps de parole, il écoutait. Oui, 1 minute. Et qui leur recommande le bien et leur interdit le mal. Qui déclare licite pour eux tout ce qui est bon et illicite, ce qui est impur. Qui les soulage de leur fardeau et qui les délivre leur chaîne. Ceux qui auront cru en lui, ils l'auront secouru, auront pris pour guide. La lumière descendue avec lui. Qui est quoi? Qui est le Coran? Ceux-là connaîtront le vrai bonheur. Verset 158. Dis, homme, je suis en toute vérité le prophète de Dieu envoyé à vous tous par celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a point de divinité à part lui. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Croyez donc en Dieu, en son messager, le prophète que les hommes n'ont pas instruit, qui a foi en Dieu, en ses paroles. Suivez-le donc et vous n'en serez point mieux guidé. Donc, ici, le prophète Mohammed vient, il se déclare en tant que le consolateur. Le Coran le confirme en tant que le consolateur. Parce que le consolateur, c'est un avertisseur, c'est un annonciateur. Il vient inviter les gens à fuir le danger. Il vient, il dit au docteur Valère de s'islamiser pour fuir l'enfer. Et se préserver de l'enfer pour entrer dans la vie éternelle. D'accord. D'accord, tout à l'heure, nous allons voir si à la fin de ces exposés, qu'on puisse, que le docteur Valère puisse changer de tangente, puisse prendre une tangente pour s'islamiser. Voilà. Merci, c'est vrai que ma soif demeure concernant cet exposé sur Mohamed, juste simplement parce que je veux entendre quelque chose. Je veux entendre quelque chose, c'est vrai, le docteur essaye de nous aider à comprendre ce qu'est la Bible. Les fondamentaux de la Bible disent concernant le Saint-Esprit, le Consolateur, qui viendra, qui conduira, qui fera ci, qui fera ça. Peut-être nous allons prendre ce message qui est arrivé, le message qui est arrivé, qu'est-ce que le message nous dit? Voilà, nous allons prendre le message. Voilà.
je vais prendre ce message, ce message de Roland. Bon. D'accord. Ce message semble être mal libellé. S'il vous plaît, bien vouloir ne pas abréger, parce que quand un message est trop abrégé, nous ne savons plus est-ce que c'est le Coran, est-ce que c'est la Bible, ça nous crée un petit souci. Donc, quand vous envoyez le message, tâchez moyen de mieux écrire, et ça va vraiment nous aider afin que votre message soit lu. Que vous puissiez avoir une réponse si vous posez la question au docteur ou à Oustaz Mohamed. Alors, docteur, je reviens vers vous. Je reviens vers vous pour davantage nous aider à comprendre. Selon vous, la Bible déclare qu'il viendra, il est venu le consolateur avec un temps précis. Oui, c'est pour ça qu'il dit que c'est ridicule pour quelqu'un qui n'a pas la notion des écrits de Dieu de dire qu'ils ont compris la Bible. Le Seigneur Jésus a dit malheur à celui pour qui je serai une pierre d'achoppement. C'est-à-dire vraiment, mon frère sur le plateau fait montre de cela. Je ne sais pas ce qu'il faut lui dire encore. Tantôt, c'est le Coran qui est un consolateur. Tantôt, c'est Mohammed. Et je vais vous dire tout à l'heure que j'ai déjà lu les tentatives islamistes et islamiques d'essayer de dire que Jésus parlait de Mohammed, même par le nom Paraclet qu'ils essaient de dire Périclète ou ce que ça. Bon, je dis, le chrétien parle de ce qu'il expérimente. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, vous serez mes témoins. Aujourd'hui encore, nous sommes les témoins de Jésus par l'Esprit de Dieu qui nous a été transmis de génération en génération. Donc, lorsqu'il dit, le consolateur est un avertisseur. Non. Le mot parakletos signifie conseiller, défenseur, consolateur. Il ne signifie pas messager. Donc, il faut éviter de faire un mélange. Il faut éviter de faire un mélange. Le Saint-Esprit témoigne. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure à mon ami Mohamed que il ne faut pas dire nous sommes dans le doute, même tous les chrétiens. Non. Peut-être c'est une tentative d'envoûtement de ceux qui nous regardent. Mais les chrétiens ne peuvent pas être dans le doute. Parce qu'il y a une chose qu'ils ne savent pas. Le Saint-Esprit se manifeste au milieu des chrétiens. Et je vous ai pris un texte tout à l'heure qui dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Il va en parler avec une sagesse humaine. Et il va faire des discours qui enseignent la sagesse humaine. Et il sera troublé, comme les exemples qu'il nous a pris tout à l'heure. Comment pourrait-il comprendre et comment pourrait-il discourir avec brio sur le consolateur ou sur le Saint-Esprit lorsqu'il n'arrive pas à comprendre la divinité de Jésus? Comment pourra-t-il comprendre réellement lorsqu'il ne peut pas saisir comment Jésus était en même temps homme, en même temps Dieu au milieu des hommes? Vous voyez, il en rit. Il devrait pleurer. Il devrait pleurer. Vraiment prendre l'initiative de venir faire ce jeu de dessin animé sur une chaîne chrétienne pour essayer de pervertir les chrétiens. Mais c'est un haut niveau de sorcellerie, je vous assure. C'est un haut niveau de sorcellerie. Mais bon, puisqu'il faut parler, je voudrais rassurer les chrétiens. Le consolateur annoncé par Jésus, chers frères et chères sœurs, c'est le Saint-Esprit qui habite en vous. Donc vous-même, vous pouvez témoigner le ministère chaque jour. Notre frère musulman ne peut pas en témoigner parce qu'il ne l'a pas. Et vous seriez fou d'écouter ses élucubrations. Parce qu'il est égaré, il se perd. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Thessaloniciens.
La Bible nous avertit. Il dit, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation ou un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Je voudrais prendre la partie qui dit, ne vous laissez pas ébranler par un autre message. Le Saint-Esprit en ce moment même témoigne en vous que vous êtes né de Dieu. D'accord, peut-être en une minute et demie, si vous pouvez répondre à cette question, la question. Bonsoir dans le panel, une question pour le pasteur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a annoncé comme chose à venir? Et okay. C'est possible avec un verset biblique. Ok. Maintenant, allons dans Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse. Le Saint-Esprit a annoncé. Apocalypse chapitre... On peut prendre chapitre 2, les lettres aux églises. Vous verrez qu'elles sont toujours conclues que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui parle dans l'Apocalypse, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui parle et c'est lui qui annonce les choses qui vont arriver. Le Saint-Esprit par Paul a annoncé que l'Antéchrist va venir. Et nous sommes face à l'Antéchrist aujourd'hui. Le Saint-Esprit a annoncé par Paul que le Fils de l'impie paraîtra. Celui qui vient pour pervertir les nations. Nous sommes dans ça. Le Saint-Esprit a annoncé par Jean que nous arriverons à un temps où les hommes vont abandonner la saine doctrine. Ils vont abandonner le Seigneur pour suivre les fables habilement montées par les hommes, comme le Coran. Nous sommes face à ça. Merci. Ce sont des choses à venir. Merci. Je peux prendre comme ça une panoplie d'exemples dans la Bible. D'accord, merci. Bonsoir également à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent du côté de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont fait signe tout à l'heure. Bien de choses à vous, chers télé-regardeurs. Je dis également bonsoir depuis le Bénin, et ceux-là qui nous regardent également du côté du Bénin. Voilà. Maintenant, je reviens vers vous, Oustaz Mohamed. Oustaz Mohamed, la question que je pose. Vous avez semblé, j'ai cru entendre que le consolateur c'est le Coran, parce qu'on le mémorise. Et maintenant, si on mémorise le Coran, où est la place de Mohamed, en parlant du consolateur, bien sûr. D'accord. Ici, je renchéris directement à votre question, mais le docteur, excusez-moi, j'ai beaucoup souri tout à l'heure, il doit beaucoup m'excuser. C'est pas une moquerie. C'est juste que l'instinct naturel de l'homme, c'est que quand il y a les choses à amuser, oui, ça amuse un peu la galerie Fori. Vous avez 2 minutes. Le docteur nous a fait comprendre tout à l'heure que le consolateur ne peut pas être un annonciateur. Il est en train de défier Jésus, sans se rendre compte. Vous dites? Il a dit tout à l'heure que le consolateur ne peut pas être un annonciateur. Et je dis que lui, il est en train de défier Jésus, sans se rendre compte. Il est en train de contrarier Jésus. Puisque Jésus lui-même étant le consolateur que lui ne nie pas, il reconnaît que Jésus étant déjà le premier consolateur. Voilà ce que Jésus lui-même dit. Luc 4, verset 43. Voilà ce que Jésus dit. Mais il a dit, je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Si Jésus, lui, il est un annonciateur, et le pasteur dit le consolateur ne peut pas annoncer, est-ce qu'il n'est pas en train de fier Jésus? Je reviens. Maintenant, lorsque vous dites... Une minute qui vous reste, d'accord, vous dites, parole. Comment est-ce que le Coran, lui, peut être consolateur? Quelle est la place de Muhammad alayhi salatu wassalam? Oui. Muhammad alayhi salatu wassalam, nous allons rapidement lire dans la sourate 42, verset 52. On lit clairement, c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran. Entre parenthèses, par l'effet de notre ordre, alors qu'auparavant tu ne connaissais ni l'écriture ni la foi. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons, qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et toi, tu es en vérité. Et toi, en vérité, c'est vers la voie droite que tu guides les hommes. Donc nous comprenons ici que, à la base, Muhammad alayhi salatu wassalam, il est celui sur qui le Coran va descendre. Le Coran étant en lui-même déjà une consolation pour le peuple égaré, qui est obstrué dans l'obscurité, le Coran, il va descendre sur lui. Lui, il est le porteur de ce Coran qui va transmettre aux hommes. Donc, ça veut dire, lui déjà, il est le consolateur physique de Dieu.
Il est le messager de Dieu, il est le prophète de Dieu. Tous les prophètes de Dieu, tous les messagers de Dieu sont les consolateurs. Même Dieu lui-même dit qu'il est consolateur. Merci. Merci, Oustaz Mohamed. C'est vrai que ma question reste pendante. Je pourrais revenir sur le questionnaire dans nos prochaines sorties, mais sauf que le temps nous tient à la gorge pendant 2 minutes également. Docteur Valère, c'est vrai, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, parce que Oustaz est plongé dans les Saintes Écritures. Maintenant, il y a un aspect qu'il faille forcément comprendre. Le consolateur est déjà venu. Oui. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Et je voudrais dire quelque chose. Comme nous sommes en train de conclure, Oui. Muhammad ne peut pas être le consolateur qui annoncerait la justice. Parce que si vous entrez dans la vie de Muhammad, plus sale que ça, il faut la compétition. Ça, c'est selon vous. Je dis plus sale. Pas Selon vous. Selon Vous ne le connaissez pas. Non, vous ne le connaissez pas. Vous permettez. Vous ne savez pas qui est Mohammed. C'est pour ça que vous dites ça. Depuis le début, je ne vous ai pas interrompu. D'accord. Je n'en ai que... Non, laissez-moi mes 2 minutes. Oui, allez. Je dis ceci. Muhammad ne peut pas être le modèle de justice dont l'humanité a besoin. C'est un homme violent, un obsédé sexuel. C'est lui que vous ne voulez pas là. Vous allez vous convertir, lui suivre, pasteur. S'il vous plaît, ne rêvez pas. Et laissez que je parle. Il a encore 1 minute. L'Esprit de Dieu entrera en vous, vous allez lui suivre. Je suis content qu'il ait donné les hadiths tout à l'heure parce que c'est dans leur propre source. Je n'ai pas encore amené un seul hadith. Je n'ai pas encore amené un seul hadith. Sahih Muslim. Où? Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Ah, vous allez revoir l'émission. Laissez qu'elle finisse mes 2 minutes. Donc, je dis, un modèle, parce que Jésus, eux-mêmes ne peuvent pas lui trouver un péché. Mais Muhammad, bienvenue au spectacle. Donne-nous un seul péché, je me convertis. Modérateur, donne-moi un seul péché que Mohamed a commis, je me convertis. Un seul. Il a couché avec la fille de son beau-fils, de son fils adoptif. Tu as les preuves? Tu as les preuves? Donc maintenant, vous le faites. Est-ce que tu as les preuves? Nous ne voulons pas la philosophie, ça c'est la philosophie. Pas la philosophie. Donnez les preuves. Je vous dis ce que votre texte Ah non, docteur. Vraiment, ça ne vous dévalorisez pas ainsi. Ne vous dévalorisez pas ainsi. On va toucher ça. Non, ne vous dévalorisez pas. Vous donnez un seul, donnez-moi un seul verset biblique ou un seul verset du Coran. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez